Morin qui lead Méo Pelcha. Super bonne initiation de Kevin Morin. Méo Pelcha qui est en formation. On est dans la pocket. On va venir appliquer de la pression dans le secteur numéro 2. Checkez Méo Pelcha qui met la pression sur Kevin Morin. On va faire un petit peu agressif. Méo Pelcha qui est dans l'enlèvement de Kevin. On va dans le secteur numéro 5. C'est bien fait. Kevin Morin qui va venir finir la ronde. On a un spin-out de Méo Pelcha en arrière. On est allé. On a peut-être joué un petit peu trop. C'est parti pour la deuxième battle. Pelcha lead Morin. Super initiation de Méo Pelcha. On est aux limites du secteur-là. Kevin Morin qui se laisse pas impressionner. Ensuite, on revient à côté Méo Pelcha dans le secteur numéro 2. Méo Pelcha qui continue sa ligne en avant. On va venir chercher le tour de c'est bien fait par Méo Pelcha. Morin qui va venir mettre la pression. On switch pour le secteur numéro 5. Morin qui mimique exactement l'angle de Méo Pelcha en avant. On ramène ça à la fin du secteur numéro 6 pour le finish. Complété. C'est parti, le marbre qui lead Landreau. On est rapide à l'initiation. Grosse initiation de Jason Lamarre à Landreville qui se fait en formation dès le départ. On va venir appliquer de la pression dans le secteur numéro 2. Lamarre qui fait le super dernier run à checker Landreau. On est à côté. Côté littéralement dans Jason Lamarre. Jason Lamarre qui shut down en plein milieu du secteur numéro 3. Byron à Marc Landreville. On voit qu'on a été assez conservateur au ces ajustements. Ça donne la chance à Marc Landreville de s'assurer que les réparations qui ont été faites tiennent le coup. Donc, comme le règlement dit pour la liberté qui lead Cédric Légaré. On est très rapide dans l'initiation. On applique la pression immédiatement du côté de Légaré. La liberté en avant, secteur 2, c'est bien fait. On transitionne, on s'en vient dans le secteur numéro 3. On va coller le mur. On va chercher la proximité. Secteur numéro 5, super rapide pour la liberté en avant. On arrive en secteur numéro 6, le finish. On vient chercher le mur. Quel lead run de lead, la liberté. Grosse initiation dans le gros centre pour Cédric Légaré. On se laisse pas impressionner en arrière pour Jason La Liberté. On vient mettre énormément de pression dans le secteur numéro 2. On est extrêmement agressif. La Liberté en arrière. On n'a pas rentré dans l'outside zone comme on aurait voulu. Le secteur 5, par exemple, c'est super bien fait, c'est rapide. Puis La Liberté va venir essayer de fermer la porte. Mais on a un petit gap qui s'est créé. On a un petit gap. On va poursuivre ça avec Nicolas Simard qui lead Sam Gauvin. Bonne initiation de Nick Simard. On est venu un petit peu gêné dans la boxe du premier secteur. On switch en secteur numéro 2. C'est bien fait. On est super rapide. On a de la belle angle. On va venir se coller sur les murs. C'est très bien fait en avant pour Nicolas Simard. Il va falloir qu'on vienne se rapprocher un petit peu là, du côté de Sam Gauvin. Nicolas Simard qui est extrêmement rapide dans le secteur numéro 5. On arrive dans le secteur 6. Super bien fait par Nick Simard. Nick Simard qui lead Nicolas Simard. C'est parti pour Sam Gauvin. Bonne initiation de Sam Gauvin, mais Nick Simard qui met de la pression au départ dans le secteur numéro 1. On switch pour le secteur numéro 2, c'est bien fait, mais checkez ça. Nick Simard qui va essayer de venir appliquer de la pression sur Gauvin. Gauvin qui vient en contact avec le mur. On vient faire une grosse correction pour Sam Gauvin en avant. On n'est pas déstabilisé, on finit notre run. Nick Simard s'est bien adapté en arrière. On arrive dans le secteur numéro 6. Nick Simard qui va essayer de venir mettre un peu de pression encore une fois. Belle initiation d'Yuri Lévesque en avant. On est allé très large dans le secteur numéro 1. On arrive à l'entrée du secteur numéro 2. C'est très rapide pour Yuri. Mais checkez Max Pelletier qui va venir appliquer de la pression à l'entrée du secteur numéro 3. La ligne est impeccable pour Yuri en avant. Et Max Pelletier qui va essayer de se mettre en formation dans le secteur numéro 5. On arrive à l'entrée du secteur numéro 6. Yuri qui finit sa run de lead. Impeccable! Aïe! Stabilisant en arrière, c'est parti.
Pelletier qui lead Lévesque. Et on a une initiation très tardive de Max Pelletier. Yuri Lévesque qui s'adapte en arrière. On applique la pression à sortie du secteur numéro 2, à l'entrée du secteur 3. Super bien fait. Checker Yuri qui est dans la banquette de Maxime Pelletier. Transition extrêmement agressive dans le secteur numéro 5 pour Yuri. On vient fermer la porte à la sortie du secteur numéro 6. Deux fois, si c'est pas trois fois le char dans le trailer stacker. Houston? Changé la transmission hier soir sur son auto. C'est parti, c'est Guitare qui lead Martorana. Très belle initiation de Joe Guitare. On check-in Jaden qui est en formation dès le début. Oh, on a switché un petit peu trop tôt de la part de Jaden. Joe Guitare qui est à côté. On se laisse pas déstabiliser Jaden en arrière. Checker la transition de Joe Guitare dans le secteur numéro 5. La grosseur de la rapidité. Wow! Solide automobile aussi. Oh. On va inverser les rôles maintenant. C'est Jaden Martorana qui lead Jonathan Guitare. On a un bon gap à l'initiation. Jaden Martorana qui est super belle initiation. Joe Guitare qui va venir essayer de fermer la porte, appliquer de la pression dans le secteur numéro 2. Checker Guitare qui vient se mettre en formation. On est dans le banquet de Jaden. Super large. On va s'adapter en arrière pour Joe Guitare. On va venir diver dans la porte à Jaden dans le secteur numéro 5. Jaden qui vient accrocher le living point du secteur numéro 6. On roule la main au finish, on est collé. Aïe, 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 go! Lead Josiah Falaise. Un S15 contre un Corvette. Très rapide pour Basse-Gauthier à l'initiation. La grosse centre dans le secteur numéro 1. On arrive dans le secteur numéro 2. Josiah Falaise va venir essayer de fermer la porte sur Basse-Gauthier. On va venir mettre la pression à l'entrée du secteur numéro 3. On est on switch très agressif pour FDF dans le secteur numéro 5. On mimique l'angle de Basse-Gauthier parfaitement en avant. Basse-Gauthier qui vient finir sans les drums. Les rôles, Josiah Falaise qui lead Basse-Gauthier, c'est parti. Grosse initiation de Josiah Falaise en avant. On arrive sur Basse-Gauthier qui est vraiment pas loin dans la banquette en arrière. Super bien fait dans le secteur numéro 2. On essaie de venir mettre la pression à l'entrée du secteur numéro 2 pour Basse-Gauthier. Josiah Falaise dans le secteur numéro 5, c'est bien fait. À l'entrée du secteur numéro 6, on va essayer de venir fermer la porte pour Basse-Gauthier, mais Josiah Falaise est inébranlable. C'est parti, Langlois qui lead Rodrigue. Super bonne initiation de Martin Langlois. Rodrigue qui vient de dans le secteur numéro 1. On switch dans le secteur numéro 2. Super bien fait, c'est très rapide pour Martin Langlois. Mais checker Rodrigue qui vient de la pression. Martin Langlois dans le secteur numéro 4. Dans le secteur numéro 5. Check Alessa. Dans les drones de feu à Langlois, mais Rodrigue tient dans l'angle mort. Très rapide à l'initiation pour Marc-André Rodrigue. On vient rentrer la bouche. On n'est pas tant dans la trajectoire pour Martin Langlois. On va qu'on vienne se rapprocher. Rodrigue qui roule une belle ligne en avant. Entrée du secteur 4. On vient chercher le on vient se mettre dans le banquet. En formation dans le secteur numéro 5 pour Martin Langlois. Mais Rodrigue qui est inébranlable en avant. On vient finir sans côté dans le mur au finish. Une série pro dans la même journée. Donc c'est parti pour la première battle des Pro-Am. On a Éric Fred-Grondin qui lead William Gartin. Bonne initiation d'Éric Fred-Grondin en avant. On est très rapide. Checker Grondin qui va venir tomber en formation à l'entrée du secteur numéro 3. On est saccagé dans le mur. Après Éric Fred-Grondin, c'est super bon. On coupe un petit peu la ligne pour Gartin en arrière. Grondin qui va venir finir sans les drones dans le secteur numéro 5. C'est très bien fait jusqu'à maintenant, secteur numéro 6. On va venir rechercher le mur. On roule le mur pour Grondin. Wouh!
C'est parti. Guertin lead, Grondin. Bonne initiation de Guertin en avant, mais checker Grondin qui tombe en formation dès le début du secteur 1. On arrive au secteur 2. On va essayer de venir appliquer un peu de pression sur Guertin pour Grondin. C'est bien fait, l'entrée du secteur numéro 3. Guertin qui roule la main, c'est super bon à voir. On est en formation dans le paquet de Grondin. Grosse correction à l'entrée du secteur numéro 5 pour Grondin. Et une grosse correction aussi pour Guertin à l'entrée du secteur numéro 6. Oh! Deux grosses. Bonne initiation de Jay Bergeron. PL Lavoie qui est un petit peu trop inside. On va venir se reprendre à l'entrée du secteur numéro 2. Une correction de ligne de PL Lavoie qui essayait de venir couper la distance entre les deux véhicules. C'est super bien fait pour Jay Bergeron. Secteur 3 et 4. On va switcher pour le secteur 5. Super bien fait en avant pour Jay Bergeron. PL Lavoie qui fait tout ce qu'il peut en arrière pour venir essayer de se rapprocher, mais c'est pas facile. On coupe l'angle. Jay Bergeron qui est en feu en avant. On repart ça, on inverse les rôles. PL Lavoie qui lead Jérémy Bergeron. On doit tout donner sur les drones pour PL Lavoie. Grosse initiation de PL Lavoie. Jay Bergeron qui tombe en formation dès le départ. Le secteur numéro 2, il y a un petit cap qui va créer. On va essayer de venir le fermer à l'entrée du secteur numéro 3 pour Jay Bergeron. On vient appliquer la pression. Jay Bergeron sur la voie. L'entrée du secteur numéro 5, c'est bien fait en avant pour Pierre-Luc Lavoie, mais checker Bergeron qui va venir appliquer de la pression à l'entrée du secteur numéro 6. Wouh! Solid run! Les lumières qui s'illuminent au start line. On a la lumière verte. C'est parti. Berriot qui lead. Paquin. Très bonne initiation de Mathieu Berriot en avant. Oh non! Grosse erreur de Joe Paquin qui entre en contact avec le mur à l'initiation. On doit compléter notre run au niveau de Mathieu Berriot cependant. C'est super bien fait dans le secteur numéro 3. J'espère que Jonathan Paquin est correct. On arrive dans le secteur numéro 5 pour Mathieu Berriot. La bonne nouvelle, c'est qu'on a vu le drapeau agité. Qui tombe en formation dès le départ dans le secteur numéro 1. On arrive dans le secteur numéro 2. C'était bien fait pour Galarno en avant. On va venir appliquer un peu de pression du côté de Perrault en arrière. Secteur numéro 3, on roule la même du côté de Galarno. La ligne pour Perrault en arrière. C'est pas facile s'ajuster. Galarno qui est très rapide en avant. On arrive au secteur numéro 6. On ramène ça sur le bord du mur. Super belle les draps. Bonne initiation de Perrault en avant. Grosse correction de Galarno qui vient frapper le mur. Qu'est-ce qui s'est passé? Perrault qui continue sur les drones en avant dans le secteur numéro 3. C'est bien fait pour Perrault. Secteur numéro 4, on est un petit peu loin sur la voie mais c'est quand même pas si mal que ça. Secteur numéro 5, c'est bien fait pour Perrault. On arrive à l'entrée du secteur numéro 6. Perrault qui vient finir sa run en beauté. Solide impact. Kevin Morin qui lead à Marc Landreville. Une bataille qu'on voit normalement en finale en top 8. Grosse initiation, Kevin Morin en avant. Marc Landreville qui vient se placer en formation dans le paquet dans le secteur numéro 2. C'est super bien fait. Une ligne run impeccable jusqu'à maintenant pour Morin. On a le secteur numéro 2. Marc Landreville qui reste inébranlable en chase. On dive dans le secteur numéro 5. Très agressif pour Marc Landreville. On vient finir sans beauté dans le secteur numéro 6. Wow! Et très rapide à l'initiation pour Landreau. Super bonne initiation. On va checker Morin qui applique la pression dès le départ du secteur 1. Transition pour le secteur numéro 2. Super bien fait pour Landreau en avant. C'est rapide. Kevin Morin qui va venir essayer de venir fermer la porte. On est en formation à l'entrée du secteur numéro 5. On est venu frôler le point encore en transition à l'entrée du secteur numéro 5 pour Morin. Landreau qui va venir rapprocher ça sur le bord du mur au secteur numéro 6. Wow! Paquin qui n'a pas été en mesure de réparer son 310Z. Un Byron pour Mathieu Berriot qui va s'en aller en top 4. Berriot qui nous fait une run pour le fun, mais qui nous donne une solide run quand même. On est creux dans le secteur 5. C'est super bien fait dans le secteur 6 aussi. Wow! Quelle belle run pour Mathieu Berriot!
J'ai des grosses attentes sur ce ballon-là. C'est parti, on est ici pour Jason La Liberté. Gros angle. Mais Nick Simard qui donne la formation au début du secteur numéro 1, secteur numéro 2. On crée un petit gap. Il y a Nick Simard qui va essayer de les fermer à la porte à l'entrée du secteur numéro 3. Correction de Simard en chase à l'entrée du secteur numéro 5. On est rapide pour La Liberté en avant. On va venir redropper en formation dans la paquette pour Simard. Oh, on a eu une autre correction de Simard. Initiation pour Nick Simard. La grosse angle dans le secteur numéro 1. On switch pour le secteur numéro 2, c'est bien fait. Checker la rapidité de Simard à l'entrée du secteur numéro 3. On vient se coller dans le mur, on roule le mur pour Nick Simard. On a limité l'angle, en arrière. On dive, slingshot. On est très rapide dans le secteur numéro 5 pour Simard. Jason La Liberté qui a de la misère à s'ajuster en arrière. Et qu'on est rapide aujourd'hui, Nicolas. Donc, on a la lumière verte du start qui s'illumine. C'est parti, Lévesque qui lead Falaise. Très rapide à l'initiation. Josiah qui applique la pression en partant sur Yuri Lévesque à l'initiation. Mais Yuri Lévesque qui se laisse pas impressionner. Secteur numéro 2, c'est très bien fait pour Yuri. Checker Falaise. On est là. Le secteur 5. Falaise qui dive en porte à Yuri. Mais Yuri Lévesque qui nous parle. Une run de lead impeccable. Qui lead Yuri. Le meneur au championnat contre le champion 2024. Grosse initiation de Falaise en avant, mais checker Yuri qui vient appliquer la pression immédiatement à l'initiation. Secteur numéro 2, on tombe en formation, on a beaucoup de proximité. On arrive dans le secteur numéro 2. Appliquer la pression à l'entrée du secteur numéro 6. C'est super bien fait en avant pour Falaise. Ben Yuri qui est encore dans l'angle mort. Wow! Le team ce matin, c'est d'être le miroir parfait de la voiture qui nous devance. Et Yuri Lévesque. Donc c'est parti. Kevin Morin qui lead Marc Landreville. Grosse initiation de Morin, mais checker Landreau qui est immédiatement en formation. Avec Kevin Morin, checker l'entrée du secteur numéro 2, Landreau qui met beaucoup de pression sur Morin. Mais Morin qui se laisse pas ébranler en avant. On est à côté de Morin dans le secteur numéro 3 et 4. On transitionne pour le secteur numéro 5. Landreau qui dive dans la porte de Morin. On vient à côté Morin dans le secteur numéro 6. On finit ça door to door. C'est parti, Landreau, lead Morin. Super bonne initiation de Marc Landreville, mais checker Morin qui est exactement dans la banquette. On est dans la porte de Landreau de l'initiation. Secteur numéro 2, on vient appliquer de la pression pour Morin. On est à côté de Landreville dans le secteur numéro 2. Landreville qui roule une ligne run impeccable en avant. Morin va venir se placer en formation. Dans le secteur numéro 5, on applique la pression sur Landreau. On va venir essayer de fermer la porte dans le secteur numéro 6. Quelle rapidité de Landreau dans ce... Kevin Morin. Donc ça nous amène à notre dernière battle du top 8 des pros. C'est Jonathan Guitard qui lead Martin Langlois. Belle initiation de Joe Guitard. Malheureusement, on est un petit peu bas pour Joe Guitard. Le secteur numéro 2, c'est bien fait par exemple. On entre dans le secteur numéro 2. Pour le secteur numéro 5, Joe Guitard, c'est super bien fait. Martin Langlois qui vient appliquer de la pression à l'entrée du secteur 6. On a eu une correction au niveau de Langlois. On fait beaucoup pour faire évoluer le sport. C'est parti. Langlois qui lead de Landreville. Grosse initiation de Martin Langlois qui vient remplir le secteur numéro 1 de tous côtés. On switch pour le secteur numéro 2. Joe Guitard qui vient appliquer beaucoup de pression sur Martin Langlois. On est littéralement dans le secteur numéro 5, c'est super bien fait. Guitard qui applique un maximum de pression en arrière. Check et l'angle de Martin Langlois au finish. Grondin qui lead Bergeron.
Belle initiation de Fred Grondin en avant. On vient remplir le secteur 1 à la perfection. On switch pour le secteur numéro 2. C'est super bien fait. On est très rapide pour Grondin en avant. À l'entrée du secteur numéro 3, c'est bien fait. On roule le mur. Solide les draps de Fred Grondin jusqu'à présent. Jérémy Bergeron qui va tenter de venir appliquer la pression à l'entrée du secteur numéro 5. Mais Fred Grondin qui est inébranlable en avant. On ramène ça sur le mur pour le finish. Wouh! Éric Fred Grondin qui est en... Éric Fred Grondin. Bonne initiation de Jay Bergeron. On a laissé un petit gap pour Éric Fred Grondin, mais on va venir essayer de refermer ça à l'entrée du secteur numéro 2. On va venir essayer de se rapprocher, mettre de la pression sur Jay Bergeron en avant. Une petite correction d'Éric Fred Grondin. Il y a un gap qui se fait dans le secteur numéro 3-4. Jay Bergeron qui donne les drums. On sacrifie beaucoup d'hommes. Éric Fred Grondin en chase dans le secteur numéro 5. Ça va coûter des points. Ben, Jay Bergeron qui vient finir sans les draps en avant. Collé sur le mur. Oh, on a eu une grosse erreur dans le secteur numéro. C'est parti pour la prochaine battle du Top 4 Pro-Am. On a Mathieu Berriot qui lead Philippe Guérard-Perrault. Belle initiation de Berriot dans le secteur numéro 1. On arrive dans le secteur numéro 2. Berriot qui va venir appliquer de la pression sur Berriot, mais Berriot qui est très rapide en sortie à l'entrée du secteur numéro 3. On roule la main de Berriot. C'est super bien fait. Il a négligé un petit peu d'angle pour Perrault en arrière. Switch pour le secteur numéro 5. Très bien fait de Berriot. On est très rapide en avant. On arrive dans le secteur numéro 6. Collé sur le mur. Wouh! Quel leader! C'est parti. Belle initiation de Pierrot. On vient frôler le mur, mais check et Berriot qui vient appliquer de la pression immédiatement dans le secteur numéro 1. On switch pour le secteur numéro 2. Berriot qui va essayer de venir fermer la porte à l'entrée du secteur numéro 3 sur Perrault. Perrault qui roule le mur, c'est super bon. Berriot qui vient se placer en formation dans la paquette. On arrive dans le secteur numéro 5. Berriot qui va diver en formation dans le secteur numéro 5. Secteur numéro 6, ça c'est super bien négocié. On vient faire une petite correction en arrière pour Berriot. C'est parti, Jason Laliberté qui lead Marc Landreville. Oh, une initiation tardive de Jason Laliberté, mais Marc Landreville qui est à mettre la pression sur la liberté. Une grosse correction de la part de la liberté. On vient abandonner la drift à la sortie du secteur numéro 2. Perrault, je m'attends à toute une battle de ces deux-là. Super initiation de Mathieu Berriot qui vient remplir le secteur numéro 1. Philippe Guérard-Perrault qui est vraiment pas loin dans son angle de mort. On vient appliquer de la pression dans le secteur numéro 2. On est très rapide pour Mathieu Berriot. On fait une grosse correction dans le secteur numéro 2. On veut la mur. Philippe Guérard-Perrault qui a de la misère à s'ajuster en arrière. On arrive au secteur numéro 5. Très bien négocié pour Mathieu Berriot en avant. Secteur numéro 6, on se ramène près du mur. C'est très bien fait pour Mathieu Berriot. C'est parti, Perrault qui est ici. On est derrière la voiture dans le mur. Mais checker Mathieu Berriot qui applique la pression immédiatement après l'initiation. Secteur numéro 2, c'est bien fait. Berriot tient la paquette de Perrault. On est limite l'angle. C'est super bien fait dans le secteur 3. D'accord dans le secteur 4. On switch pour le secteur numéro 5. Berriot qui dive dans la porte de Perrault. La lead run de Perrault qui est super belle en avant pour l'instant. On ramène ça au finish. Berriot qui est un petit peu perdu dans la boucane. Oh là, quel... problème mécanique, on n'a pas eu le temps de finir de réparer. Donc, Landreville roule tout seul. Et Landreville s'en va directement en finale pour la première, deuxième position. C'était le Byron de Marc. Pour notre dernier battle du Top 4 Pro. Grosse initiation, très rapide pour Yuri, mais checker Joe Guitard qui essaie de venir mettre le maximum de pression. Grosse erreur de Joe Guitard à l'initiation, puis avant le secteur numéro 2. Yuri qui nous donne une ligne impeccable en avant. On est à côté de qui vient mettre le maximum de pression en arrière. Yuri qui n'est pas déstabilisé en avant. Le secteur 5, c'est bien fait. On arrive dans le secteur 6. Joe Guitard qui vient en contact avec la voiture de Yuri. Les rôles maintenant, c'est reparti. Joe Guitard qui lead Yuri Lévesque.
Super belle initiation de Joe Guitare. Checker Yuri qui se place en formation dès le début dans le paquet de Joe Guitare. Entrée du secteur numéro 3, Yuri Lévesque va venir essayer d'appliquer de la on va venir mettre un petit peu de pression dans le secteur numéro 5 pour Yuri Guitare qui est extrêmement rapide en ce moment en avant. On vient en contact avec le mur, on garde la drift. De Mathieu Berriot. Super bonne initiation de rétro-grondin. J'aurais aimé ça avoir un petit peu plus d'angle. On a hésité un petit peu. Berriot qui s'est bien ajusté en arrière. On arrive dans le secteur numéro 2. C'est bien fait. C'est très rapide pour rétro-grondin en avant. On a eu une petite porte à momentum pour Grondin. Berriot s'est bien ajusté. Secteur numéro 4, c'est bien fait. On switch pour le secteur numéro 5. On a un petit peu trop anticipé la transition de Berriot. Éric Grondin fait un beau travail en avant dans le secteur numéro 6. On ramène ça à côté dans le mur en avant des estrades. Oui, monsieur! Ottilie Grondin. La battle pour la 3e position. Grosse initiation agressive de Mathieu Berriot. Éric Grondin qui est pas loin en formation en arrière. On switch pour le secteur numéro 2. C'est super bien fait pour Berriot. Mais checker Grondin qui va venir appliquer la pression dans l'entrée du secteur numéro 3. Berriot qui roule le mur dans le secteur numéro 4. C'est fait à merveille. Les hésitations de transition pour le secteur numéro 5. On s'est bien repris. Éric Grondin qui n'est pas impressionnant en arrière. On vient de finir ça dans le secteur numéro 6. Et... Commandicor, un maximum de bruit quand ils passent en avant de vous. Ils ont donné tout un show à soir. Mathieu Berriot et Éric Grondin. C'est parti, Bergeron qui lead Perrault. Énorme initiation de Jérémy Bergeron qui est venu frôler le mur. À l'arrivée du secteur 2, Perrault qui va essayer de venir mettre le maximum de pression sur Bergeron en avant. On est à côté dans Bergeron. Bergeron qui roule le mur. On arrive dans le secteur numéro 5. Perrault qui va venir couper un peu l'angle pour se rapprocher. La lead-run de Jay Bergeron qui est tout simplement impeccable en avant. Jérémy Bergeron qui chase. C'est parti. Bonne initiation de Perrault. On est à côté dans le mur, mais checkez Jay Bergeron qui met de la pression immédiatement dans le secteur numéro 1. On arrive au secteur numéro 2. Checkez ça. On est à côté dans Perrault pour Bergeron. Entrée du secteur numéro 3. Perrault qui roule le mur. Bergeron qui est à côté dans la demande de Perrault. On arrive dans le secteur numéro 5. Encore une fois, Bergeron qui vient s'accoter dans le corner de Philippe Guérard-Perrault. Aïe, 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 la gang! Wow! Bergeron, écoute, son lead run était à se rouler par terre. Son chase incroyable, à quel point il a démontré de l'agressivité. Très rapide à l'initiation pour Joe Guitare. On est au fond de la boxe du secteur numéro 1. On arrive dans le secteur numéro 2. C'est super bien fait. Checkez la rapidité de Joe Guitare à l'entrée du secteur numéro 3. Une petite hésitation. On s'est bien adapté pour Jason Laliberté. On arrive à l'entrée du secteur numéro 5. Extrêmement rapide pour Joe Guitare en avant. On fait tout ce qu'on peut, Jason Laliberté, pour venir fermer la porte. Mais Joe Guitare, c'est une véritable fusée. On inverse les rôles, c'est Jason Laliberté qui lead Joe Guitare et qui chase. Grosse initiation de la liberté, mais checkez Joe Guitare qui vient mettre la pression immédiatement dans le secteur numéro 1. On arrive au secteur numéro 2, Joe Guitare qui est dans le paquet de Jason Laliberté. Entrée du secteur numéro 5, c'est bien fait pour Jason Laliberté, mais Joe Guitare qui met un maximum de pression dans le secteur numéro 6. Checkez ça, le finish contre la côte! Là, tout le monde, on l'a fait à Vallée, on l'a fait à Montmagny. On n'enverra pas le départ tant qu'on n'a pas le maximum. Avec Melandreau qui vient mettre la pression immédiatement à l'initiation. Entrée de secteur 2, checker l'agressivité de la Laville en chase. Yuri Lévesque qui n'est pas ébranlé. En ligne, on vient
était pour Yuri. En entrée du secteur numéro 6, on vient finir sans beauté Landreville dans Yuri Lévesque. Part. C'est parti, Landreau qui lead Lévesque. Très, très rapide à l'initiation pour Landreau. Beaucoup d'angles. Mais Yuri Lévesque qui va dropper en formation dans le secteur 1. On arrive dans le secteur 2. C'est super rapide pour Landreau. Et Yuri qui est dans l'angle mort. On va venir essayer de se rapprocher. Pour Yuri, Landreville qui est très rapide. On va checker la transition à l'entrée du secteur numéro 5. Yuri Lévesque qui est très agressif. Secteur numéro 6, ça c'est super bien. On est côte à côte. Wouh!